Bonjour, Christian Tête-Doigt, donc chef engagé et détenteur du label Green Food. Et ça, c'est très important. Participer à cet échange avec Rachel et son équipe, pour moi, c'est vraiment un grand bonheur et c'est même plus que ça, quoi. On parle de l'organique, mais on arrive à l'orgasmique. Donc on travaille sur la couleur, on travaille sur la place du sauvage, qui sur l'échelle de la planète est réduite à peau de chagrin. Donc c'est quelque chose qui est d'une préciosité incroyable. Et la dernière thématique qu'on aborde, c'est comment, dans un repas gastronomique, on va apporter un état de santé. Ça, c'est l'Aronia melanocarpa, qui vient du Canada. Donc c'est des grappes de fruits qui vont devenir noires. Un peu comme le sureau. Comme le sureau, mais qui est hyper léger, astringent. Mais tu sens qu'il y a une force à l'intérieur de ça. Et ça va passer avec le chou rouge et des plats bleus. T'es mal. Elle est heureuse. Ça a été complètement à la masse. La marguerite, en fait, elle fonctionne pratiquement comme la camomille romaine. D'accord. Elle est antispasmodique, elle a un truc vraiment particulier au niveau féminin, tout le petit bassin, mais en même temps, c'est une apaisante. Et là, tu l'as fait en infusion? Non, nous, on s'en sert plus dans les... On peut la faire en infusion, ouais, mais dans tous les vinaigres, en fait. L'assiette dans un restaurant, c'est un rôle politique très fort, qui est la concentration de toutes ces énergies et de toutes ces facultés qui nous mettent donc en relation. Et quand on est en relation avec l'autre, on ne va pas se comporter de manière imbécile. Du mauve, c'est à toucher parce que c'est du bonheur, ça aussi. Hein. Regarde ça. Non, mais ça, excuse-moi, c'est tellement doux. Et là, tu es sur la mauve sylvestre. Et là, tu utilises la fleur? Ouais. Et puis la feuille sur les mauves, de toute façon, c'est mucilage. Hein. D'accord. Donc tu peux l'utiliser comme un épinard. Hein. Tous les jardins, c'est ça. Hein. Il y a du fixe et puis tu vas remettre de l'annuel parce que cette vie du sol, elle est permanente. Donc chaque fois que tu vas remettre, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire comment, dans un milieu sauvage, je peux intervenir et être vraiment en relation et en lien sans être dominante et sans être dominée. C'est-à-dire trouver ce point d'équilibre. Et donc là, on est sur un jardin qui est vraiment inclus au cœur de la forêt. Et tous les jardins comme ça sont en relation avec l'endroit où ils sont. Enfin, il faut vraiment écouter à tous les niveaux. Et arrêter de penser qu'on sait les choses et qu'on est en train simplement d'apprendre. Mais c'est pas ce qu'il faut écouter. C'est à nous d'être à l'écoute de la nature. Voilà. Les salades que tu as amenées, on les a fait juste rôtir au beurre tout doucement, ouais. Tu sais, avec une petite sauce acidulée, ouais. Mais les gens, ils n'en revenaient pas. Ouais, on a fait un carton avec ça. Mais c'est de la salade cuite. C'est de la salade cuite, mais c'est juste magnifique. Tout ce qu'elle disait avait du sens. Du coup, j'ai eu envie de le partager avec mes équipes. Donc maintenant, elle fait tout un travail avec l'ensemble de mes collaborateurs, aussi bien en cuisine qu'en salle, parce que c'est important de pouvoir faire passer le message du travail qu'on fait avec elle jusque dans l'assiette. En fait, ce qu'on veut, c'est faire comprendre aux gens l'importance de revenir à l'essentiel, de manger en conscience. La gastronomie, elle est trop factuelle et elle ne parle pas de l'essence des choses. Et c'est ça qu'on est en train de travailler. On a toujours tendance, avec les formations qu'on reçoit, à se renfermer sur notre connaissance. On pense qu'on a déjà tout compris. Là, l'ouverture d'esprit est totale. Ça me laisse entrevoir tout ce qu'on pourra faire demain. On a des tas de plantes qui viennent de tous les continents, d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc. Parce qu'il y a aussi un changement, un bouleversement climatique. Nous, on doit se rencontrer de continent à continent, de culture à culture, pour être dans ce nouveau monde qui est en train d'émerger. Mais ça ne se fait que par rencontre de non-connus. C'est la nourriture de demain et c'est le monde de demain. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de l'ouverture. Si on ouvre nos assiettes, si on ouvre notre pensée, si on ouvre notre côté tactile par l'agriculture, on va y arriver. Plus on va accepter cette biodiversité et y participer, plus on va avoir une humanité qui va fonctionner. Et je vais te montrer cette plante, on la trouve. Donc ça c'est la grande berce et c'est ça que je vais te faire goûter. Vas-y, goûte. C'est plusieurs, hein? Oh purée! Incroyable. Incroyable, hein? Alors là, elle est toute petite. On ne peut pas comparer, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ça ressemble à rien. Non. Mais tu vois, elle est au bout de la langue, elle reste vachement au bout de la langue, elle monte au palais devant. Elle n'est pas derrière, elle est devant. Ça, si tu ramasses ça quand la fleur est fermée, en fait, tu le passes à la vapeur et c'est comme
brocoli fois 1000 délicieux, quoi. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Elles sont toutes petites et elles sont jeunes, elles sont à l'état laiteux. Une fois sec, je me dis... Tu penses qu'on pourrait le mettre dans un moulin à poivre et puis exactement remettre ça. un petit coup de, Voilà. sur un plat comme ça au moment. Mais sur un plat où même moi ça me fait dessert et ça me fait un truc qui tienne tête quand même à ça parce que c'est puissant. Hein. Ça a presque un côté anesthésiant au bout de la langue. Hein. Je sais pas, des choses fortes comme des marqueurs cacao ou des choses comme ça. Mais là je pense que ça serait rigolo hein, d'arriver à avoir ça. Faut tester ça d'ici fin août quoi en fait. Comme on intègre la santé dans la gastronomie, c'est justement par la sélection des produits de qualité. Il faut bien connaître les produits, donc les respecter parce qu'on peut aussi les abîmer par la cuisson. Là, il y a toute une mise au point à faire pour que ce soit un mets gastronomique et plaisant et en même temps qu'il soit bon pour la santé. Abdoulaye, comment elle s'est dupliquée la gastache de l'an dernier. Ouais. Et là, c'est comme si elle était trop bien ici et presque en sauvage. Ça, c'est cacahuètes du Mali. J'ai mis à peu près 15 graines dans le godet. Donc c'est une seulement qui m'a répondu. Puis regarde la fleur de panais là, c'est juste magnifique. Alors, regarde la force de cet arbre. C'est un arbre, tu touches le. Je vais te faire une confidence, je n'avais jamais vu, parce que forcément des panais, Dieu sait si j'en ai cuisiné. Ouais. Et ben justement, pour moi, ça c'est vraiment important. C'est-à-dire que le travail qu'on fait avec les chefs à la maison Tête d'Oie, c'est qu'ils aient accès à ces sensations. C'est-à-dire qu'elles soient internes. Je veux dire, si on cuisine un panais, c'est important de sentir qu'il soit riche de tout ça pour les retraduire jusque dans l'assiette, jusqu'à la personne qui va manger le panais, mais celui qui aura cuisiné, il aura ça. Je veux dire, quand on mange un panais, la personne qui le mange doit avoir toutes ces sensations. On rencontre l'autre, que ce soit une plante ou une personne, on est touché, donc du coup, ça va nous mettre en état d'observation. Et de cette observation va naître cette espèce de curiosité, d'avoir envie d'apprendre, de rencontrer, jusqu'à redonner dans la créativité. Donc ce qui est formidable, c'est qu'avec un pied, on peut récolter. C'est énorme, hein, regarde le nombre de fleurs. Des centaines de graines, on peut dire. Ouais, exactement, voire plus. La recherche d'aller plus loin et de tendre à la perfection, c'est un souci permanent. Le restaurant gastronomique reste quand même un lieu d'expérimentation et de dialogue. C'est pour ça qu'on dit souvent que les chefs sont des influenceurs maintenant. Ça nous permet de passer des messages, quoi. Et donc, on doit remplir ce rôle, c'est un devoir et j'essaye de m'y coller à part entière. Si on veut résumer, la vie est belle, elle est sauvage.